déjà qu'il m'a piqué ma montre au passage. Bon, Thérèse, voulez-vous que je vous remplace? Oh bah, je ne dis pas non, ça me permettrait de m'asseoir. Absolument, absolument. Eh bien, croyez-moi, Thérèse, on est bien mieux ici que dehors. Hein. Pas trop d'appels, Thérèse? Non, rien de grave, non. Non? Non, la routine. Oui. Marqué depuis 6 heures, on a eu un appel. C'est cela, oui, c'est cela. Quand même, somme toute. Ah, bon. Depuis 6 heures, c'est calme. Remarquez, en un sens, tant mieux. Le téléphone est bien raccroché? Non, parce que parfois, ça téléphone pas. Vu que le téléphone est décroché, bien sûr, ça téléphone pas. Bah, croyez-moi, Thérèse, on est bien mieux ici que dehors. Hein. Ben oui. Enfin, Thérèse, un seul appel depuis 6 heures un soir de Noël, c'est quand même très calme. Remarquez, en un sens, tant mieux. C'est cela, oui, c'est cela. Oui. Ah. Tant mieux pour eux. Parce que pour nous, pendant ce temps-là, c'est quand même très calme. Remarquez, en un sens, tant mieux. Ah, oui. Bon, écoutez Thérèse, je crois que je ne devrais pas dire ça, mais moi ça me fout le bourdon quand il n'y a personne de déprimé. Oh, bah regardez. J'ai presque terminé mes gants pour les petits lépreux de Jakarta. Mais alors, Pierre, c'est complètement inutile. C'est tout la Croix-Rouge, ça. Il me demande, regardez, de faire des doigts, enfin des gants, à 3 doigts. Bah, je ferais mieux de faire des moufles. Il n'y a qu'un pouce. Ça irait à tout le monde, non? Bien sûr. Bon, Thérèse, si je puis me permettre, hein, Dites-moi. une bonne paire de chaussettes et... on dit des bêtises. Bon, je dois dire que je préfère faire la permanence avec vous plutôt qu'avec Monsieur Musquin. Hein. Vous me gênez. Non, voyez-vous, il est gentil, hein, mais je trouve qu'il manque un peu de fantaisie. Alors, écoutez Thérèse, c'est vrai que je n'aime pas dire du mal des gens, mais il est effectivement gentil. Bah oui. Oh, puis Pierre, écoutez, les cadeaux, on se les ferait maintenant ou on attendrait minuit? Oh, écoutez, vu que c'est calme, vous avez sans doute raison. Ah, Hein. profitons-en. Oui, à minuit, c'est toujours le coup de feu. Oh bah oui. Joyeux Noël, Pierre. Oh, merci Thérèse. Oh bah j'espère que c'est ce que vous vouliez. Oh, Thérèse, merci beaucoup. Non, parce que c'est difficile de vous faire plaisir, vous avez tout. Oh, écoutez, déjà, rien que d'avoir pensé que c'était Noël, c'est formidable. Non, bah regardez quand même. Oh, de l'extérieur, c'est déjà magnifique. Alors, je dois dire que c'est quelque chose d'original. C'est original, oui, Thérèse. Écoutez, une serpillière, c'est magnifique, hein, vraiment. C'est un gilet. Ah mais oui, absolument. Il y a 2 trous plus grands pour les bras. Oh, écoutez, Thérèse, c'est magnifique. Je suis ravi, hein, vraiment. Alors, au début, j'avais pensé à un joli camailleux de bleu marine, comme je sais que vous aimez, et puis je me suis dit, bah, dans ces tons-là, ça changera. Oh, bah écoutez, vous avez totalement raison. Regardez comme le gris et le rouge, ça avait de la gaieté. C'est très Non, distingué. vraiment. Alors, écoutez, Thérèse, j'ai eu des tas de pulls verts, alors dès comme ça, jamais. Ah, mais c'est une chose qui n'est pas courante et que vous ne verrez pas chez tout le monde. Ah mais, j'espère bien. J'espère bien. Non. Puis je me suis toujours dit qu'il me manquait quelque chose pour sortir les poubelles. Non, vraiment, je suis ravi. Non, mais je suis contente que ça vous plaise, parce que franchement, je l'ai fait de tête. Peut-être que je l'ai fait un peu plus court, là. Enfin, Sur la droite, peut-être. bah alors, vous savez, en le passant au lavage, vous tirez dessus, ça se rattrape, hein, on y verra Oh, plus. oui. C'est pas mal. Voilà, écoutez, Thérèse, je vais peut-être pas le boutonner parce que
que j'aurais peur de mettre mardi avec mercredi, n'est-ce pas? C'est le modèle qui veut ça. Ah. Ça, c'est quoi. Ah, mais comme c'est marrant. Comme la vie est savoureuse. Figurez-vous que moi aussi, votre cadeau, j'ai fait de tête. Ah. C'est une toile que j'ai peinte pour vous. Oh, bah, je m'en doutais. Mais alors, je vous préviens, vous risquez d'être un peu surprise. Alors, surtout, n'y voyez pas le fantasme de l'homme, mais plutôt la recherche créative, le délire de l'artiste, n'est-ce pas? Ah, mais on sait ce que c'est. Hein. On sait ce que c'est. Oui, mais asseyez-vous quand même. Bon, je ferme les yeux pour la surprise. Bon, vous aimez les animaux, Thérèse? Oh, je les adore. La danse, vous aimez la danse? Ah, mais j'étais très douée quand j'étais petite. Vous allez adorer. Tenez, regardez. Bon, bien sûr, il faut voir ça chez soi. Oui, non, c'est très frais, hein. Je ne peux pas dire que je n'aime pas. Non, non. Enfin, c'est tout de même très différent de la dernière toile que j'avais pu voir de vous. Laquelle était-ce? Les porcs à l'usine. Alors, ça s'annonçait un peu de la même manière, mais le sujet était un petit peu plus politique. Oui, bah, vous savez, c'était le début de la série charcuterie à l'époque. Hein. Mais alors, je dois dire que cette fois, la grosse dame est quand même beaucoup plus présente. Oui. Ah, c'est vrai que là, je me rends compte que je vous ai quand même beaucoup moins réussi que le porc. Forcément, comme le nez a été refait, les perspectives... Mais alors, bon, c'est peut-être un petit peu... Mais enfin, dans ce cas, le porc, ce serait vous. Ah. Bon, écoutez, Thérèse, je n'aime pas parler de ma peinture. Oui, non, mais... Non, mais comprenez-moi. Moi, je peins, je rêve, je bois, je suis un spectateur comme un autre. Non, mais je disais ça, enfin... Non, mais n'en parlons plus, n'en parlons plus. En tout cas, je vous remercie. Hein. Je sais exactement où je vais le mettre. Bah. Oui, alors non, ne vous vexez pas de me voir retourner le tableau, mais j'attends ma cousine Josette, et j'ai peur qu'elle ne se formalise de me voir représenter avec ce porc. Ah, Thérèse, je vois pas pourquoi, le porc n'est pas nu. Oui, mais alors, vous savez, elle a quand même eu une histoire terrible. Hein. Non, je voudrais pas tenter le diable. Que lui est-il arrivé? La pauvre a eu une histoire épouvantable. Oh, allez-y, racontez. Alors, cette jeune enfant a perdu sa famille à l'âge de 3 ans. Là, Et oui. elle a été placée dans un établissement religieux qui a fermé pour des raisons d'hygiène. Alors, cette jeune fille, hein, qui était très intelligente, a rencontré un garçon charmant qui était cantonnier. Ah oui. Et puis alors, je ne sais plus pour quelle raison, il a eu les jambes broyées par un train. Et alors, à partir de là, il ne lui a plus donné signe de vie. Il l'a laissé choir comme une vieille chaussette. Quel salaud! Ah bah oui, non, vraiment, si cette pauvre fille hein, n'avait pas l'humour et l'intelligence qui sont les siennes, elle serait devenue folle. Hein. C'est tout à fait odieux. Oh, oui. Thérèse, laissez-moi répondre, je suis l'enfant. Ah bah. Allô, Détresse Amitié, joyeux Noël. Allô, Détresse Amitié? Oui, monsieur, joyeux Noël. Excusez-moi de vous déranger. Mais vous ne me dérangez pas, monsieur. Je suis là pour vous écouter. Je vous appelle parce que je suis très seul ce soir. Mais non, monsieur, vous n'êtes plus seul. Toute l'équipe de Détresse Amitié est là, qui vous écoute. Est-ce que je pourrais passer vous voir ce soir, monsieur? Ah non, désolé, cela n'est pas possible, monsieur. Mais peut-être auriez-vous de la famille, des amis pour passer la soirée? Non, mes parents ne veulent plus me voir. Je suis brouillé. C'est cela, oui. Vous êtes marié? Je l'ai été, mais j'ai divorcé. Je ne supporte pas la vie de couple. C'est cela, oui. Peut-être avez-vous des relations avec qui passer la soirée? Si, j'avais un ami, mais il a déménagé. Comme je ne suis pas motorisé. C'est cela, oui. Et un bar tabac qui ferait réveiller en face de chez vous? Non, en plus, j'ai arrêté de fumer. Très bien, monsieur. Alors confiez-vous à nous, nous sommes là pour vous écouter. Voilà, c'est très simple. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus qui je suis. Je ne sais même pas si je vous parle en ce moment. Essayez, vous me parlez, monsieur? On ne reçoit jamais de courrier, à part des relevés de compte.
jamais un coup de fil. Je n'existe pas. C'est cela, oui. Allô? Allô? Allô, monsieur? Allô? Enfin, nous sommes là. Écoutez, vous êtes dans une mauvaise passe et le bout du tunnel ne s'avance pas très loin. Allô, monsieur? Allô? Monsieur, est-ce que je pourrais passer vous voir ce soir? Ah non, monsieur, comme je vous l'ai dit, c'est une règle que nous nous sommes fixée. La transgresser, je ne puis. Mais juste un petit instant. Non, vraiment, c'est pas possible. Je me mettrai dans un petit coin. Non, il tout petit. n'y a pas moyen, non. Je ne prendrai pas de place. Je vous donnerai un coup de main, n'importe quoi. Bon, arrêtez, vous devenez désagréable. Allez, je vous en supplie, c'est Noël. 10 rue des Lombards, 4e étage, porte gauche. Merci beaucoup, j'arrive tout de suite. Je suis désolé, Thérèse. Il m'a dit c'est Noël, j'ai pas eu le courage de lui refuser. Mais enfin, Pierre, vous savez comme moi que quelquefois, dans les cas extrêmes, c'est permis. Oui, mais justement, Thérèse, ce n'était pas un cas extrême. Oh, J'ai été faible, j'ai été lâche. C'est un échec. Je boufferai. mais non, Pierre. Laissez-moi, je vais me rattraper. Allô, détresse amitié? Allô, détresse amitié? Ouais, joyeux Noël, monsieur. Joyeux Noël, monsieur. Merci, monsieur. Je suis en pleine forme, je vous appelle plein d'espoir parce que c'est mon dernier Noël. Ben, c'est cela, oui. Je suis atteint de leucémie et je vais mourir dans 2 mois. C'est cela, oui. Et comme je suis seul ce soir, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël à une femme. Bah, écoutez, c'est une grande preuve de courage que vous nous donnez là. Je vous passe ma collaboratrice. Allô, bonsoir, monsieur. Joyeux Noël. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Thérèse. Je t'encule, Thérèse, je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse de votre truc, je te défonce, je suis... Ça ne nous intéresse pas, ça ne nous a jamais intéressé. Je parle pas au PD, repasse-moi la couille dessus. Ah bah, vous qui vouliez de l'animation, vous êtes servi, hein? Ça ne m'intéresse pas, ça ne m'a jamais intéressé. Ah bah, c'est peut-être ma cousine Josette. On avait dit pas de visite, Thérèse. Oui, bah, oui, mais enfin, c'est Noël, Pierre, hein. Bon. Ah non, c'est monsieur Paskovitch. Ah, bonsoir, monsieur Prestovitch. Bonsoir, monsieur Moltet. Bonsoir, monsieur Paskovitch, vous allez bien? Vous allez bien, Radan? Bonsoir, madame Thérèse. Vous allez bien? Oh, ça va. Ah, je passais pour vous souhaiter la Noël et vous apporter un cadeau de mon pays. Oh là là, mais fallait pas parce que... parce que nous, on n'a rien prévu, n'est-ce pas, Pierre? Pour vous, non. C'est-à-dire que, comme ça fait 15 jours que je vous entends pas, j'ai cru que vous étiez retourné dans votre pays, là-bas, en vacances. Ah ouais, ça, c'est à cause de la grève des autocars. J'ai pas pu, alors je suis resté, non. Ah oui. Dis donc. On vous entend même pas marcher au-dessus tellement que vous êtes discret, monsieur Paskovitch. C'est normal, j'ai du parquet sur les patous, alors j'utilise les patins. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un chichard. Un quoi? Un chichard. C'est un chapeau folklorique. D'ordinaire, ça se porte sur le côté, et les jours de fête, on le porte en arrière pour la joie. Oh bah alors, dans ce cas... Ça vous va bien, Thérèse. Alors, ça vous va très bien. Ça lui va très bien. Mais c'est amusant parce que normalement, c'est pour les hommes. Ah bah c'est plutôt à Pierre de le porter, dans ce cas. Ben non, Allez, pourquoi? Pierre. Non. Bah si, enfin, Pierre, voyons, avec tout ça, là, autour... Non, mais si, ça vous ira très très bien. Ne vous faites pas. Il y a un devant derrière, monsieur Voilà. Paskovitch? Non, c'est égal. Et alors donc, à l'arrière, c'est pour la joie. C'est slave, oui. Bon, bah écoutez, c'est chat, confortable. Le pompon est un peu agaçant quand même. Hein. Bon, écoutez, monsieur Paskovitch, nous sommes très contents que vous soyez nous faire un petit bonjour. Hein, et comme on dit maintenant, vous allez nous faire un petit au revoir. Je peux aussi apporter des chocolats. Oh là là, mais fallait pas... On va vous gronder, hein. Bon, je vais les remiser par devers moi. Vous n'écoutez pas, madame Thérèse? Oh bah si. Ah bah si, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Si. À vous l'honneur, Pierre. Thérèse, les dames d'abord. On ne sait que choisir, hein. Je me suis permis d'en prendre quelques-uns. Ah bah, je vous en prie, monsieur Paskovitch. Ah Tapez dedans, tapez dedans. J'en ai assez pris à laisser pour vous. C'est vrai qu'on ne sait lequel choisir, Thérèse.
Normalement, au pays, on les déguste avec de la slovétnie. C'est une liqueur des montagnes. C'est une coutume. Non, c'est une liqueur. Ça a l'air très bon, hein. Ce sont les fameuses Dolci d'Osiek, qu'on appelle aussi du bichou à Zagreb. Fameux, très fameux. C'est une fabrication artisanale. Ah ben, on sent bien que ça a été fait à la main. Hein. Tout à fait. Ça a été roulé à la main sous les échelles. Et ce sont de bonnes choses. Il y a du cacao de synthèse, de la margarine et de la saccharose. Ah, c'est biodégradable. Il y a comme un goût de... De bromure. Hein? Ah, ils sont bien bêtes pour le transport. C'est un peu dommageable parce qu'on sent beaucoup moins le goût de la margarine. C'est effectivement dommage. Hein. Oui, ah, puis, ah, Thérèse, ben, il y a comme une deuxième couche à l'intérieur. C'est fin. C'est très très fin. Oh. Ça se mange sans fin. Ah, écoutez, moi qui d'habitude n'aime pas les chocolats, c'est le bouquet. Ils ont du bouquet. Hein. Bon, mais écoutez, monsieur Brezkovitch, on va pas vous déranger plus longtemps. Non, j'ai pas, monsieur Mortel. Bah oui, mais je vois que vous avez eu un décès, on va vous laisser à votre peine, hein. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé, Radon? Oh, c'est une histoire terrible, Madame Thérèse. C'est mon beau-frère, il est tombé dans une machine agricole. Oh mon Dieu, c'est horrible. Il a été moissonné, lié. Ouh là là, c'est ballot ça. Ah, puis alors, c'est sûr que quand c'est comme ça, quand on est lié, forcément, ça fait de la peine. C'est pour ça que je serais bien resté un petit peu avec vous pour en parler. On n'y connaît pas grand-chose en machine agricole, vous savez. Ah, je comprends.